Salut, c'est Denis, bienvenue dans mon jardin. Aujourd'hui, on va voir comment on sème des petits pois directement sur les parcelles, qui est une technique que j'utilise pour pas mal de choses, qu'il y a des choses qui se font comme ça. Voilà, même si aujourd'hui on trouve quand même pas mal de petits pois qui sont mis directement sur des modes de culture, mine de rien, travailler directement en pleine terre, et à mon sens, un semis en pleine terre est un peu plus facile. Bon. C'est moins galère, mais bon, après je vais pas polémiquer sur ce sujet-là. Je pense que tu as dû le remarquer, quand tu fais un semis en pleine terre, c'est toujours assez complexe. Il arrive très souvent que ça ne sorte pas, ou que ça sorte mal, ou que ça sorte un tout petit peu de tout ce que tu as mis. C'est pour ça, je pense que là, c'était intéressant que je te fasse une vidéo sur ce sujet. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est prendre toute ta paille. Alors bien entendu, ça part dans ma technique que je t'explique, c'est pour des personnes qui travaillent sur une couverture, un paillage. Sinon, si ta terre elle est complètement à nu, tu n'as pas besoin de faire cette opération-là. Donc ramener au milieu l'ensemble de la paille et puis laisser les bords, tu vois, libres comme ce que j'ai fait. Tu ne travailles pas t'es pas dans la dentelle, hein. Il va rester des morceaux de paille, tu t'en fiches. L'important, c'est qu'on ait une partie qui soit retirée, même s'il reste quelques lambeaux, comme tu peux le voir. On n'est pas dans quelque chose de chirurgical. Ensuite, moi, j'utilise cet outil-là, un petit râteau, pour pouvoir creuser légèrement la terre, comme tu peux voir. Je fais un trou qui est l'équivalent des dents de mon râteau. Ça fait quoi? Ça fait même pas 5 cm ça. Donc voilà, c'est à peu près ce que je fais, tu vois. Sur l'ensemble de la longueur, je fais ça comme ça. Et puis je vais mettre mes graines à l'intérieur. Alors je peux me permettre d'utiliser cet outil là. D'ailleurs, en continuant de te parler, je vais le faire en même temps, comme ça on l'a. Je peux me permettre ça parce que j'ai une terre qui est très travaillée, qui est très meuble. Enfin travaillée, pas par moi, parce que je ne travaille pas la terre. C'est une terre qui est sans travail en fait, hein, sans labour, sans rien. C'est l'ensemble de mon sol qui contient à la fois des matières fermenticides, donc qui vont se décomposer avec le temps, et puis toute une faune bien entendu qui travaille autour et qui va décomposer toute cette matière. C'est ça qui fait que j'ai un sol qui est très décompacté et que j'ai pas besoin de le retourner, de l'amender, de mettre du fumier de cheval, du compost. Il n'y a pas de compost, il n'y a pas de fumier de cheval, il n'y a rien de tout ça. C'est juste de la matière que je pose directement dessus et de la paille. Et la terre est travaillée comme ça, donc ce qui fait que tu as vu avec un tout petit coup comme je viens de mettre, ça suffit à faire ma ligne. Après tu peux utiliser une serfouette. Bon, moi j'utilise ça parce que je trouve que c'est moins, comment te dire, je trouve pas le mot, c'est moins invasif, voilà. Donc semences de petits pois, comme tu vois, elles sont sèches. Des fois tu entendras des personnes qui t'expliqueront qu'il faut les mettre à tremper la veille. Moi je ne le fais pas, je les utilise directement comme ça. Je trouve que quand on les, et puis si je perds la moitié au passage, ça va le faire, quand on les met, bon c'est pas grave, de toute façon là j'ai fait un semi-automatique là. Quand c'est mis comme ça à sec, je trouve que j'ai moins de pertes que quand elles sont mises à tremper. Pour moi qui est un peu plus au nord et où j'ai une terre qui est quand même très humide jusque pratiquement à la fin du printemps. Si tu es dans une terre par exemple un peu plus au sud où la terre est quand même un peu plus sèche, peut-être qu'il est préférable de les mettre à tremper. Ça, il faut que tu testes selon la nature de ton terrain et bien entendu la situation géographique dans laquelle tu es. Donc cette partie où je ne mets pas à tremper mes graines, pour moi dépend plutôt d'une situation géographique et d'un climat, d'accord, plus qu'une pratique incontournable qu'il faut absolument faire. Donc après tu vois, j'égrène un peu comme ça, tu vois. Alors je suis pas, tu as bien compris l'histoire, je suis pas là, tu vois, pour m'amuser à prendre une règle et à calculer la distance exacte que je devrais mettre entre mes graines. On peut le faire comme ça, moi d'une manière, si tu veux, comment te dire, plutôt habitude, je fais ça comme ça, de manière académique. J'essaierai de mettre à peu près 15 cm entre chaque, en espaçant mes graines de 15 cm et en mettant en intervalle à peu près 20, voilà, toi ça donne à peu près l'idée. C'est ce qui se fait habituellement, voilà, c'est les chiffres routiniers qu'on va trouver. Moi je mets ça un peu comme tu vois, voilà, parce que dans le lot il y en a toujours qui ne sortiront pas ou qui sortiront et ça trouvera toujours son chemin. Moi j'ai toujours fait ça comme ça. Toi tu as la partie académique, puis après tu as ce que tu fais et je trouve que ça fonctionne très très bien comme ça. Hop. Ensuite, opération d'après, il faut tout simplement recouvrir ces graines, d'accord, légèrement tapoter. Tapoter ne veut pas dire tasser, ne veut pas dire piétiner, hein, c'est tapoter, d'accord. Et puis ma foi, on a fait cette ligne, je fais la suivante. Moi je fais
exactement 4 parcelles comme celle-là, comme tu viens de voir, pour les petits pois que je renouvelle par intervalle, bien entendu, tous les 15 jours, 3 semaines, de manière à avoir du petit pois, et concrètement frais, hein, je parle, bien entendu, sur l'ensemble de la saison du petit pois. Voilà. Après, je l'arrête et je le recommence à l'automne. Tu vois, c'est fait. Je ne remets pas la couverture, le paillage, je ne le remets pas pour l'instant. Je vais attendre que ça sorte, et quand ce sera sorti, je vais tout simplement comment t'expliquer, replacer au fur et à mesure que ça grandit, et puis le paillage va reprendre sa place forcément à un moment donné, généralement c'est autour du mois de mai que ça va reprendre sa place tranquillement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire pour ça aujourd'hui. Si tu es intéressé par ce type de contenu, je t'en ai fait un autre, et dans le lien dans la description tu as un lien plutôt, c'est un peu plus français, qui va t'amener sur un autre contenu que je mets exclusivement pour ma liste privée. Et si tu veux, c'est des contenus que je sors régulièrement, mais qui ne sont pas accessibles au public si on ne fait pas partie de cette liste-là. Donc je t'invite à aller le voir. Si tu as envie d'en apprendre beaucoup plus sur toutes ces sortes de techniques, justement, tu vas pouvoir recevoir directement ce nouveau contenu. Il y en a qui sont en audio, d'autres qui sont en vidéo, tu vas voir. Et puis du coup, ça te permet d'en apprendre un petit peu plus sur toutes ces techniques de travail, de culture potagère, sans travail du sol, avec couverture végétale, au naturel, sans aucun apport chimique, etc. etc. C'est la technique que je développe qui s'appelle l'holisticulture. Je te dis à très vite, ciao ciao.